Donc effectivement, il existe des colères qui sont misérables. On peut avoir dans nos vies des colères dont on a honte. Avec recul, c'était misérable. On peut avoir des colères blessées. On peut avoir des colères d'ego. Des colères qui grondent parce qu'on a touché à notre image ou parce qu'on a touché à notre petit royaume. Et puis, il existe une autre colère. Une colère pure, sainte, une colère qui jaillit d'un amour pour la gloire de Dieu. Et cette colère-là, nous allons la rencontrer dans notre texte. Notre époque aime un Jésus doux, rassurant, inspirant. Mais un Jésus qui entre dans le temple et renverse les tables, chasse les vendeurs et accuse les chefs religieux, beaucoup n'en veulent plus. Et pourtant, c'est bien lui, c'est bien Jésus-Christ. Il n'entre pas au temple comme un visiteur ou comme un pèlerin, il entre comme un roi. Et ce qu'il trouve n'est pas un simple désordre dans la maison, dans le temple. Il trouve une maison de prière devenue un marché. Alors le roi frappe au cœur même du culte. Et ce n'est pas simplement des tables qui vont tomber, c'est également tout un monde qui va vaciller. Donc je vous invite à vous lever pour faire la lecture en Matthieu chapitre 21, versets 12 à 17. Jésus entra dans le temple. Il chassa tous ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Puis il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés en voyant les merveilles qu'il avait faites et en entendant les enfants crier dans le temple « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. » Puis il les laissa et sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Je vous invite à vous asseoir. Donc, Jésus vient d'entrer à Jérusalem, comme on l'avait vu la semaine dernière. Il était le roi annoncé par Zacharie. Donc, la foule l'acclamait. Les voix crient « Hosanna au fils de David ». Puis, après son entrée dans Jérusalem, il va au cœur de la ville, il va dans le temple. Et ce détail change beaucoup de choses, car le temple, c'était le cœur d'Israël. C'était le lieu de la présence de Dieu, c'était le lieu où il y avait des sacrifices, c'était le lieu de la prière. Mais quand Jésus arrive dans ce lieu, il ne s'émerveille pas. Il va commencer à chasser. « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de brigands. » Donc Jésus-Christ, ici, il n'est pas dans une simple correction. Il n'est pas juste en train de vous dire ou de nous dire « vous avez été un peu trop loin ». Il est en train de poser un jugement prophétique. Jésus parle comme Jérémie. Il dénonce un temple corrompu, un culte qui est défiguré, une maison sainte devenue refuge pour une religion infidèle. Et puis soudain, il y a comme la scène qui bascule. Les aveugles et les boiteux s'approchent de lui et il les guérit. Donc il y a les enfants qui se mettent à crier « Hosanna au fils de David ». Il y a les chefs qui s'indignent, il y a les chefs donc qui ne sont pas contents. Et il y a comme à la fois les petits qui voient la gloire de Dieu. Donc la scène, elle est assez surprenante. On voit que le temple, il est secoué, il est chassé. Jésus-Christ va commencer à chasser les gens comme un roi juge qui juge sa maison. Il y a des misérables qui vont s'approcher et il y a les chefs religieux qui vont s'indigner. Donc il y a comme des experts qui sont en train de grincer des dents et des enfants qui chantent les louanges. Donc nous voyons que Jésus purifie le temple parce qu'il en est le Seigneur. Jésus ne demande pas la permission.
Il ne consulte ni commission, ni vote. Il entre. Et pourquoi ? Parce qu'en réalité, il est chez lui. C'est sa maison. Et ça, c'est le premier point. Jésus agit avec une autorité royale. Donc, il ne se comporte pas comme un invité dans le temple, comme quelqu'un qui doit comme s'excuser de rentrer. Il agit comme maître de la maison. Alors, si on peut faire un comparatif, même s'il est limité, ça serait un peu comme si il arrivait à Québec, montait jusqu'au cœur symbolique du pouvoir, puis se mettait à renverser des kiosques, à dénoncer les profiteurs, les marchands des idéologies sacrées du moment et les bandits bien habillés qui s'enrichissent sur un système corrompu. Alors, vous imaginez, Jésus rentre dans le Parlement, tout le monde dehors, parce que vous avez mal géré la maison dont vous étiez censé bien de vous occuper au Québec. Donc, imaginez la scène là, dans votre tête, Radio-Canada, etc. Il y a un dingo qui est rentré dans le Parlement. On ne dirait pas « voici un homme pieux », on dirait « voici un agitateur qui est dangereux ». Il faut se mettre à la place là, du système de l'époque. Et c'est précisément ce que les chefs religieux ne supportent pas. Un peu plus loin, il lui demande « mais par quelle autorité tu fais cela ?» Donc cette question, elle est révélatrice, car au fond, elle montre qu'ils n'ont rien compris. Ils sont dans le temple, mais ils ne reconnaissent pas le Seigneur de ce temple qui est juste devant eux. Ils sont chargés de garder le culte, mais quand le vrai roi vient purifier ce culte, il les traite comme un intrus. Et c'est là toute leur misère. Ils pensent défendre Dieu alors qu'ils résistent au Fils de Dieu. Donc ils sont comme plus préoccupés par le protocole. Mais ils ne voient pas l'objet de ce protocole qui est la présence de Dieu devant eux. Alors frères et sœurs, cela est un danger terrible. On peut être très proche de la religion et être très loin de Dieu. C'est ça ce qui arrive à ces chefs religieux. Ils sont gardiens officiels de la maison, mais ils ne savent même plus comment la garder. Le temple n'était plus là pour protéger la présence de Dieu, mais pour protéger leur propre pouvoir. Donc ce n'était plus un lieu de prière, ce n'était plus un lieu de pardon. Ce n'était plus un lieu où la présence de Dieu pouvait éclairer le peuple. Et quand Jésus arrive, eux, bien sûr, ils ne voient pas cela. Ils ne voient pas que la maison de Dieu est en train d'être purifiée. Et voilà pourquoi leur question les condamne. Par quelle autorité fais-tu cela ? Mais une autre question devrait se lever. Comment pouvez-vous être dans cette maison sans reconnaître celui à qui elle appartient ? Il en va de même des royaumes, des pays. Ces pays-là, il y a des gouverneurs qui sont en réalité sous le roi, sous Jésus-Christ. Et quand des gens administrent mal un pays, en réalité, ils ont des comptes à rendre au roi des rois. Voilà le drame, et cela doit aussi nous examiner, car ce passage ne parle pas seulement d'eux, il peut aussi parler de nous. Il est possible d'aimer l'ordre religieux plus que le Seigneur. Il est possible de servir Dieu sans le reconnaître. On peut même se scandaliser quand Jésus renverse ce que nous avions fini par tolérer. Parfois, nous voulons un Christ qui nous console, mais pas un Christ qui vient bouleverser notre vie. Un Christ qui bénit nos arrangements, qui nous rassure, mais pas un Christ qui exerce son autorité pour remettre de l'ordre dans nos vies. Or, Jésus n'est pas le locataire de son Église. Il en est le Seigneur. Il a donc le droit, par sa parole, de corriger, de reprendre, de purifier, de renverser ce que nous avons appris à tolérer. Et en vérité, c'est une grâce, car quand Jésus renverse les tables, c'est pour ôter ce qui rend sale cette maison. Donc quand Jésus est en train de chasser, c'est pour rendre sa maison dans sa véritable vocation. Donc retenons ceci, quand les gardiens de la religion ne reconnaissent plus le maître,
La religion est déjà en train de pourrir de l'intérieur. Et c'est ce que nous voyons dans beaucoup d'églises historiques. Il y a comme une apparence de religion. Et des gens ils viennent ici juste pour voir parce que c'est un bâtiment historique. Ils n'en comprennent pas la puissance du fait qu'il y a la présence de Dieu qui réside quand les chrétiens se réunissent. Et inversement, là où Jésus est reconnu comme Seigneur, le vrai culte peut renaître. Par la grâce de Dieu, on a pu prendre ce lieu pour recréer un culte qui vient faire renaître sa présence dans des bâtiments qui étaient dédiés pour ça. Et donc que cela soit comme une prière, Seigneur Jésus, viens encore dans ta maison, purifie ton Église, chasse nos compromis, renverse nos idoles, brise tout ce qui défigure ton sanctuaire, chasse de ton temple les mensonges, travestis en compassion, les compromis honteux et tout ce qui détruit la vérité, la sainteté et la famille. Fais renaître ton Église au Québec et au Canada. La photo que nous voyons ici là, de la dame, là, c'est une dame qui a été ordonnée, la première femme ordonnée dans le monde anglican. Donc nous, on arrive, on tasse cette dame et on prend la place. Vous voyez ce que je veux dire? Deuxièmement, Jésus juge un culte corrompu. Quand Jésus cite Jérémie, il ne choisit pas un verset au hasard pour habiller sa colère. Il fait retentir là une alarme prophétique pour son temps. Il rappelle un moment de l'histoire d'Israël. Au temps de Jérémie, le peuple vivait dans le péché, dans l'injustice et dans l'infidélité. Mais il se rassurait avec une idée très simple. Il disait, mais nous avons le temple. Et Christ reprend l'expression de Jérémie 7,11. Est-elle à vos yeux une caverne de brigands, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Donc il est comme Jérémie en tête. Comme si la présence du bâtiment garantissait automatiquement la faveur de Dieu. Alors il répétait le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. C'est un petit peu quand il y avait une bataille avec Israël et les Philistins, ils avaient amené l'arche de l'Alliance en disant mais il y a l'arche, il y a l'arche, il y a l'arche. Et en fait, l'Éternel n'était pas avec eux. Et donc les Philistins ont capturé l'arche, elle a été dans leur camp et après elle est revenue un peu plus tard. Donc Dieu, par Jérémie, leur disait « Vous vous trompez. Vous vous cachez derrière le temple alors que vous avez abandonné le Dieu du temple. Vous n'êtes même pas capable de reconnaître le Fils de Dieu quand il vient devant vous. » Ils avaient encore des sacrifices, mais ils avaient perdu la crainte de l'Éternel. Et lorsque Jésus entre dans le temple, il parle donc de caverne de brigands, et il dit en substance, vous êtes en train de recommencer ce que vous faisiez du temps de Jérémie. Vous êtes en train de refaire les mêmes péchés avec les mêmes illusions. Vous pensez être en sécurité parce que le temple, il est là. Vous pensez que votre système peut continuer à tourner comme si Dieu ne voyait rien. Mais Jésus montre que ce culte est corrompu à la racine. Remarquez bien, il ne dit pas seulement qu'il y a des excès. On va garder le système, mais en le rendant un peu plus propre. Non, il agit comme un prophète de jugement. En renversant les tables, Jésus annonce déjà qu'un renversement plus grand approche. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai déjà fait ce comparatif. Jérémie était un prophète incompris et il annonce que Babylone va venir et va détruire le temple. Qu'est-ce qui se passe? Quelques temps plus tard, il y a Babylone qui vient et qui détruit le temple. Jésus-Christ reprend les paroles de Jérémie et qu'est-ce qui va se passer? Les Romains vont détruire le temple. Vous voyez, il y a comme deux moments d'histoire qui se refont. Donc ils refont les mêmes erreurs, du coup Dieu, il remet un jugement. Il y a Babylone qui a détruit le temple au temps de Jérémie, il y a les Romains qui vont détruire le temple au temps de la première génération des apôtres. Donc là, il n'est pas simplement en train d'annoncer un nettoyage, il est en train de donner un avertissement. Jésus dit en acte, cette maison ne peut pas continuer comme cela. Et c'est très intéressant pour nous car
le modèle pour Israël est également un modèle pour nous, car nous sommes comme un temple de Dieu. Il arrive qu'un homme ou qu'une femme traîne pendant des années un péché qu'il ménage, une habitude qu'il excuse, un compromis qu'il refuse de briser. Dieu ne cesse pas aussitôt de l'appeler. Il avertit, il instruit, il va user de patience. Comme la liturgie nous le disait, la confession de foi, il nous disait, votre péché, vous devez le confesser. Si vous avez fait des choses indignes et aux personnes concernées dans vos familles, vous leur dites, vous confessez votre péché. Car vient un moment de crise, un moment de dévoilement. Et si vous ne confessez pas votre péché ici-bas, de toute façon, ça sera mis en lumière dans le ciel. Mais pire que ça, ça peut déjà être mis en dévoilement ici-bas. Votre péché peut éclater au grand jour, quand le Seigneur l'aura décidé. Il faut comme choisir entre se repentir ou se couvrir, s'humilier, ou bien on va se mettre à accuser l'autre. Et à cet instant, mieux vaut prendre la bonne décision, car si on s'endurcit encore, Jésus peut s'en aller et laisser cette maison comme déserte. Donc retenons ceci, un culte corrompu n'est pas l'absence de religion. Il y avait une religion, notre État il a une religion à sa manière. C'est une religion devenue infidèle. Et quand ça arrive, Jésus, il ne va pas flatter la corruption, il va l'exposer. Et il appelle également son peuple à revenir. Donc là, il y a une note très protestante ici. On pourrait dire, mais un calviniste ne dit pas, mais puisqu'un calviniste, nous ici on est protestants, donc on est calviniste, et un calviniste ne dit pas, puisque les élus ne peuvent pas perdre leur salut, les menaces bibliques ne veulent rien dire. Si on considère que, de toute façon, on ne peut pas perdre ton salut, donc toutes les menaces, on s'en fiche, je ne vais pas perdre mon salut. Mais c'est au contraire. Les menaces sont des moyens que Dieu utilise pour garder les siens. Donc quand Dieu donne un avertissement, les élus, ils écoutent cet avertissement. Si tu n'écoutes pas les avertissements de Dieu, c'est que d'une certaine manière, tu n'as pas reçu un éclaircissement sur ce qu'il est en train de dire. Car les élus de Dieu, ils entendent sa voix. Donc quand il y a un avertissement de Dieu, un élu entend la voix de Dieu, entend la voix de son berger et dit « Attention, là effectivement, il peut avoir un jugement sur ma vie. » Donc quelqu'un qui dit « Les jugements de Dieu, j'en ai rien à faire parce que de toute façon je suis sauvé », c'est quelqu'un qui démontre justement qu'il n'a pas tout compris, il n'a rien compris. Et il s'expose, cette personne-là, à un jugement plus grand. Enfin, cette troisième partie nous parle que Dieu renverse le faux culte, mais il ne nous donne pas rien en échange. Il y a comme un vrai culte qui va apparaître. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans le texte, j'ai essayé de le dire dans le résumé, mais c'est un passage qui devient magnifique, car Jésus ne se contente pas de dénoncer le faux culte. Il vient révéler ce que la maison de Dieu devrait être depuis le commencement. Il agit comme un prophète de jugement, oui, mais il agit aussi comme un fondateur. Il a bâti les faux sanctuaires pour remettre en place un vrai sanctuaire. Regardez la scène. Il y a comme les marchands qui sortent, et il y a les boiteux qui entrent. Il y a comme les aveugles qui approchent, et il y a les enfants qui chantent. Donc il y a comme un transfert. Il y a des gens qui sont chassés, et il y en a d'autres qui arrivent. C'est une image qui est splendide, car il y a comme les profiteurs, les corrompus qui sont chassés, et il y a les nécessiteux qui sont reçus dans le temple. Donc il y a comme le vacarme de l'argent qui est remplacé, l'idole de l'argent qui est remplacée par la louange du Messie dans sa maison. Donc il y a le lieu souillé qui redevient autour de Jésus une maison de prière. C'est ça le vrai temple. Là où Jésus règne, il y a comme les faibles qui ne sont pas exploités, qui sont relevés et qui crient sa gloire. Quand Christ règne, le culte devient une rencontre avec le Dieu vivant.
Et c'est ici qu'il faut bien comprendre le fond du problème. On pourrait réduire ce texte à une leçon morale. Il ne faut pas faire de commerce dans l'Église. Et d'ailleurs, il y avait des sacrifices, donc c'était cohérent qu'il y avait toutes sortes de choses à acheter, un pigeon, toutes sortes d'affaires à côté du temple, parce qu'ils devaient les sacrifier. Mais le problème, c'est qu'ils en ont fait un business. Donc bien sûr, il y a un avertissement. Mais si on s'arrête là, on passe à côté. Le vrai problème n'est pas simplement l'aspect commercial, mais c'est l'aspect spirituel. Le drame n'est pas seulement qu'on vende. Le drame, c'est qu'on a remplacé une chose par une autre. On a remplacé la prière, la gloire de Dieu, par un trafic. C'est ça la corruption. Une église peut garder une façade, mais perdre sa flamme. Et c'est exactement ce que Jésus dévoile ici. Il ne dit pas seulement « il y a trop de commerce », il dit en acte « vous avez laissé un système religieux prendre la place de la présence de Dieu ». Et cela reste bien évidemment un danger pour nous. Nous aussi, nous pouvons défendre une orthodoxie extérieure tout en laissant notre cœur se dessécher. Donc Jésus renverse ce qui occupe la maison de son Père, non pour laisser un vide, mais pour y faire entrer la prière, la guérison, le chant des enfants qui crie « Hosanna ». Il chasse ce qui casse le culte pour remettre une beauté du culte. Et la semaine prochaine, on va voir, il y a comme le figuier qui va se dessécher. Donc ça, c'est un autre signe d'un jugement sur un peuple. Il y a le figuier qui va se dessécher. Quand le Seigneur vient chercher du fruit, il ne trouve que des feuilles. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a un jugement qui approche. On peut avoir l'apparence de la vie sans la réalité de cette vie. On peut avoir les feuilles de la religion sans le fruit de cette fidélité. Mais là où Jésus est reçu comme roi, il y a comme le temple qui renaît, il y a comme un basculement. On voit dans le texte, c'est très clair, c'était le temple qui était le centre, mais après l'adoration ne se fait plus vraiment sur le temple, mais se fait autour de Jésus. On voit que tout le monde commence à glorifier Jésus-Christ, c'est lui la pierre angulaire du temple. Il y a comme un transfert. Donc Jésus ne détruit pas pour détruire, il renverse le faux pour faire apparaître le vrai. Donc on arrive aux courtes réfutations, parce que quelqu'un pourrait dire, mais Jésus était simplement contre certains abus, pas contre le temple lui-même. Donc bien sûr, il condamne les abus, mais ici il fait plus que cela, c'est ça que j'essaye de vous indiquer. Son geste est trop fort pour n'être qu'une simple correction. Il ne dit pas seulement réorganisez-vous mieux, réorganisez vos stands. Il pose un acte prophétique et il annonce que ce système religieux, il est mort pour le jugement. Et quelqu'un dira encore, mais Jésus perd son calme, il a pété un plomb. Non, sa colère n'est pas capricieuse ici, c'est une sainte colère. Donc il ne fait pas une crise de nerfs, Jésus-Christ. Il accomplit sa mission royale. Nos colères défendent souvent notre ego. La colère de Jésus, elle défend la gloire de son Père. Et on a le droit d'évacuer une sainte colère quand on s'attaque à la gloire de Dieu. Des fois, quand on veut inculquer des idées idéologiques là, LGBT, etc., dans nos enfants, c'est normal d'avoir une sainte colère parce qu'ils sont en train de détruire les familles. Ils détruisent le reflet de la gloire de Dieu sur cette terre, parce que hommes et femmes sont le reflet de Dieu sur cette terre. Et enfin, on pourrait dire, le temple reste quand même le centre. Jésus ne fait que le réformer. Donc pas exactement, c'est ce que j'essaie également d'indiquer dans ce passage, le centre commence déjà à se déplacer. C'est comme dans le Nouveau Testament, on commence à Jérusalem, et ensuite, il y a comme un déplacement. Si les chrétiens sont plus concentrés à Jérusalem, ils vont à Antioche. Et Paul, il part d'Antioche, il ne part pas de Jérusalem. Donc quand il y a la présence de Dieu dans un lieu, des fois on reste attaché au lieu. C'est comme il y a des sionistes qui pensent que c'est encore à Jérusalem que ça va se passer, qu'il y a comme un truc important à Jérusalem. Donc nous, on n'est pas là-dedans parce que c'est la présence de Dieu qui est importante.
Bien sûr, dans Jérusalem, il y a des effets eschatologiques, mais Jérusalem, ce n'est plus le centre des chrétiens. Donc le vrai sanctuaire, il apparaît désormais autour de Jésus-Christ. C'est lui qui guérit, c'est lui le vrai temple. C'est lui qui reçoit la louange, c'est lui qui accueille les petits. Il se manifeste dans la maison de Dieu. Donc autrement dit, le temple de Pierre est visité par un temple vivant. Et quand le temple vivant entre dans le temple de Pierre, des vraies pierres, il révèle que les pierres elles-mêmes sont condamnées si elles refusent le roi. Donc un baptême est à la fois un signe de nouvelle naissance, mais également un signe de condamnation. Donc ceux qui vivront leur baptême, ils vivront une traversée des eaux et ils iront avec Jésus-Christ auprès de lui. Et ceux qui refusent leur baptême, ils sont comme noyés par ce baptême. Donc vous voyez, il y a un symbolisme à deux sens. Donc conclusion. Alors que devons-nous entendre ? D'abord, Jésus a le droit de renverser ce que nous avons installé. Il voit nos compromis. Il connaît ce que nous avons appris à tolérer. Et lorsqu'il renverse, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour purifier. Il veut purifier sa maison. Et ensuite, le Seigneur ne cherche pas une belle mécanique, mais il cherche une maison de prière, de foi, de miséricorde et de fruits. On l'a vu également dans la question du jour. Il y avait la question qui parlait des sacrements. Les sacrements deviennent efficaces à salut, non par aucune vertu qui soit en eux ou en celui qui les administre. Donc ce n'est pas moi qui fait que, mais seulement par la bénédiction de Christ et par l'opération de son esprit en ceux qui les reçoivent avec foi. Quand Jésus chasse les vendeurs, donc il ne vide pas le temple pour le laisser, mais il y fait entrer des aveugles, des boiteux, des enfants qui commencent à louer son nom. Ça, c'est l'Évangile. Le Christ chasse ceux qui profanent pour accueillir ceux qui souffrent. Il juge la fausse religion pour faire place à la vraie louange. Alors viens à lui. Si tu es fier, tremble. Si tu es faux, repens-toi. Mais si tu es faible, blessé, pauvre en esprit, approche de ton roi. Car celui qui a chassé les vendeurs n'a pas chassé ceux qui se connaissaient misérables. Au contraire, il les a reçus. Alors faisons comme ces enfants, Hosanna au fils de David. Louons-le dans des cœurs où le roi est vraiment chez lui. Prions. Éternel, merci pour ce texte où parfois nous pouvons nous focaliser sur le fait que tu as chassé, sans forcément voir que tu as reçu. Tu as chassé les uns pour recevoir les autres. Donne-nous, ô Dieu, d'accepter quand tu chasses des idoles, des attitudes méchantes dans nos vies, que nous puissions confesser nos péchés, afin que la langue déliée, nous puissions ensuite te remettre nos louanges dans le nom de Jésus-Christ. Amen.